Mon bébé. Bonjour. Bonjour. Bisous. Bisous. Et moi j'ai envie d'un bisou. Bisous. Si tu déchires tout, tu n'auras plus le mot d'emploi en plus. Tu peux avoir un bisou? Tu m'as manqué, allez viens. Toutsi. Les enfants me rejettent aujourd'hui. Bubu n'a pas voulu me faire un bisou entre l'école et mon doudou, il veut pas non plus. Eh oh! C'est pas cool, hein? Bon, Céline est venue me faire les ongles. Coucou! Hello! Elle devait revenir bien avant, mais c'est vrai que j'ai été obligée de décaler plein de fois. Et du coup, j'avais toujours les mêmes ongles quali. Et là, j'ai vraiment envie d'avoir un truc un peu simple, classe, épuré. On part sur un beau baby boomer. Allez, ce matin, je prends soin de moi, de mes cheveux avec la marque Maybe, comme je fais à peu près une fois par semaine. Donc, mon Detox My Hair, c'est un gommage capillaire qui va venir vraiment détoxifier le cuir chevelu, un effet de fraîcheur absolue, un peu mentholé, c'est trop stylé. Après ça, je me lave les cheveux avec mon shampoing Homo Noi, il est top. Et ça me permet aussi d'enlever les petits grains, les petits résidus du Detox My Hair juste avant. Ça, c'est un shampoing qui aide un peu à réparer les cheveux. Et juste après, pour réparer vraiment les cheveux, j'ai mon soin Botox. Moi, j'utilise celui Homo Noi, d'ailleurs, regardez, c'est la fin du pot. Mais en tout cas, c'est top parce qu'avec un pot, on peut faire au moins une vingtaine ou trentaine d'utilisations. Voilà, vraiment, je le recommande. Voilà, je les ai lissés, je les ai séchés. Ils sont vraiment trop beaux, regardez. Ils sont tout brillants, ils sentent super bon. N'hésitez pas à découvrir la marque Maybe, ce sont des produits professionnels, hein, bien sûr, et qui sont d'ailleurs notamment vendus chez les professionnels de la coiffure. N'hésitez pas à acheter votre Botox capillaire, celui que je viens de vous présenter, que ce soit le Monoi ou le Oud, les deux sentent très bon. Ça va vraiment vous faire des économies. Si vous avez l'habitude de faire des Botox chez le coiffeur, ça va vous coûter beaucoup plus cher et en plus c'est une seule fois. Alors que là, le gros pot, il peut vous faire au moins 30 utilisations, vous pouvez le garder super longtemps et ça vous reviendra du coup beaucoup moins cher. J'adore, je ne peux plus m'en passer. C'est ça qui m'aide en fait à rester blonde parce que moi mes cheveux sinon ils sont vachement abîmés. C'est donc grâce à Maybe qui sont tout doux comme ça et tout brillants, tout réparé. Pour finir, je vais vous parler du Magic Repair qui est vraiment la nouveauté Maybe, issu des plus grands secrets de beauté coréens. Il faut savoir que les produits de beauté coréens sont vraiment les numéros 1 au monde. En fait, il va vous permettre de réparer vos cheveux instantanément, des résultats instantanés, voilà. Réparation extrême pour tous les cheveux fragiles et les cheveux abîmés. Non seulement j'ai moins 50% sur tout le site Maybe, mais il faut savoir qu'à partir de 70 € d'achat sur le site, vous aurez un gros gommage 100 ml offert. Bon, je suis à la maison, j'ai pas accompagné les enfants à la gym aujourd'hui, d'habitude j'y vais tout le temps, mais là... En fait, je suis pas de bonne humeur. Alors, c'était déjà le cas il y a 2 jours, c'est très chiant, je vous le dis. J'ai pas forcément de raison, je crois que c'est une accumulation de plein de petites choses. Je suis sur un dossier là depuis une semaine maintenant qui a du mal à aboutir. On y est, mais c'est une vraie prise de tête. Pareil, là, il y a un autre truc qui m'a pris la tête aujourd'hui. En fait, je me réveille en ce moment, j'ai des messages où j'ai toute la journée des galères à régler. Voilà. C'est pas des gros trucs, c'est pas des trucs de fou, mais ça, plus ça, plus ça, bah, au final, ça me fait mal à la tête. C'est pas vraiment... Bon, je vais pas aller jusqu'à dire j'ai pas de quoi me plaindre, parce que si, au final, ça me rend comme ça, c'est que c'est relou, c'est que c'est des trucs relous. Parce qu'à chaque fois, c'est de la paperasse, c'est des nouveaux trucs et c'est machin. Parce que je vais commencer par allumer la lumière, parce que le coucher de soleil, là, et sinon, ça va m'enfoncer dans ma déprime du jour. C'est important en fait. Et c'est pareil, ça m'énerve chez moi. Tout le temps, les lumières sont éteintes. Puis il fait très sombre. Il y a beaucoup de luminosité le matin, mais dès l'après-midi, il fait très sombre. Donc ça, c'est pareil. Je pense allumer les lumières parce que ça n'encourage pas au moral d'être dans le noir. Bon, en gros, je suis pas encore en train de me plaindre parce que c'est pas un truc de fou, hein. C'est juste que j'irais pas à dire que je suis de mauvaise humeur. J'irais pas jusqu'à dire que je suis pas bien. Mais je suis dans un mood chiant, quoi. Voilà, c'est chiant. J'ai horreur de la paperasse, j'ai horreur des trucs. Là, il faut encore que j'aille en ligne sur mon ordinateur. J'ai des sortes de déblocages à faire, des changements à faire sur certains trucs. C'est
une angoisse. En plus, c'est sur l'ordi, j'arrive pas à le faire sur le téléphone. Donc, je sais pas me servir de mon ordi. Enfin, j'y arrive, mais à chaque fois, c'est... En plus, la moitié, c'est en arabe. Il faut que je Google Translate. C'est des prises de tête, voilà. Voilà, c'est le mot. C'est la journée prise de tête. Et pareil, je suis sur un truc, je vous ai dit qu'une fois que c'est fait, je vous dirai c'était quoi. Mais je sais que ça va être fait parce que c'est en train d'être fait, mais c'est long, quoi. C'est long, c'est chiant. Donc, je pense que ça aurait été une bonne chose que je sorte de la maison aujourd'hui pour me changer les idées. Mais j'avais pas envie d'aller à la gym. Il y a du bruit, il y a les enfants qui crient, machin. J'ai pas la patience aujourd'hui. Là, il y a des bouchons monstres. Puis je vais pas aller me promener au mall, faire des achats inutiles pour me changer les idées. Ça, c'est plus mon truc. C'était mon truc avant. D'aller au mall, de me changer les idées, de m'acheter des trucs, balader. J'ai pas envie. Je pense que là, je vais me mettre à faire à manger. Généralement, ça me détend. Je sais que la viande hachée que je veux pas gâcher, que j'ai cuit hier dans le frigo, donc je vais faire une bolognaise aux légumes pour ma fille. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais moi, ma fille, elle mange pas de légumes. Et donc, du coup, je l'arnaque. Dans la bolognaise, je mets une tonne de carottes. Donc là, je vais faire une petite bolognaise avec la viande hachée parce que j'ai pas le choix, sinon ça va partir à la poubelle. J'ai horreur de ça. J'avais déjà mis la recette, mais je vous la remettrai au pire. C'est hyper simple si vous avez aussi, vous aussi, des enfants qui mangent pas de légumes. D'ailleurs, c'est grâce à vous, hein, tout ça. Hein. C'est vous qui m'avez donné l'idée de tricher dans la bolognaise. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de tricherie pour les légumes, n'hésitez pas à me les dire. Voilà. Et très clairement, je ressens le besoin d'être sur Snap. C'est trop bizarre parce que quand ça va pas, c'est pas que ça va pas, mais le seul truc qui peut me faire changer les idées en restant chez moi, c'est être sur Snap. Donc voilà, si vous avez des idées de sujets à aborder ensemble, des sujets un peu légers, ou même pas forcément, même s'ils sont pas légers, mais si vous voulez qu'on aborde plusieurs sujets sur Snap, si vous avez des questions, peu importe, j'ai besoin de penser à autre chose que à tout ce qui est paperasse, relou. Je peux pas, j'ai mon overdose pour la journée. Bon, alors je suis un peu dans la merde parce que j'ai perdu ma recette pour... Merde, elle a fait la gueule cette carotte. Je sais pas si elle est encore bonne du coup. Ouais, c'est bon. J'ai perdu ma recette pour ma sauce tomate aux légumes. Si quelqu'un l'avait screené, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de screens et veut bien me l'envoyer en message privé sur Insta, je veux bien s'il vous plaît. Là, je vais la faire à l'impro du coup. Mais elle était trop bonne ma recette. Je voulais partager et moi du coup je l'ai plus. Je sais pas, j'en ai fait. Donc, si quelqu'un a ma recette de ma sauce bolognaise légumes, je veux bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En attendant, je vais cuire les carottes en attendant que quelqu'un me l'envoie. Bon, en tout cas, vous savez, il y a une astuce qui m'aide énormément depuis plusieurs semaines que je la connais, l'astuce. Les oignons. Moi, jusqu'à là, mes 34 ans, quand je cuisinais des oignons, j'étais obligée de mettre des lunettes de soleil pour pas pleurer. Et au final, c'est tout bête. Pour ceux qui savent pas, vous prenez un bout de papier toilette ou de sopalin, un tissu quoi. Vous mettez de l'eau dessus, vous l'imbibez d'eau. Vous voyez, là, il y a de l'eau. Et vous le posez à côté de votre couteau et de votre oignon. Et je sais pas pourquoi, mais du coup, tu pleures plus. Incroyable cette technique. Et je trouve que c'est bizarre que personne ne la connaisse pas. Ou alors, je suis peut-être la seule à pas la connaître. Dites-moi si vous saviez. Testez la prochaine fois que vous émincez un oignon, vous allez voir. Ça picote les yeux toujours un tout petit peu, mais en tout cas, beaucoup moins. Genre, j'ai vraiment 10 fois moins mal aux yeux que quand j'ai pas le tissu à côté, quoi. Incroyable. Et non, c'est très bizarre parce que Bubu, elle aime que les soupes en sachet. Sa préférée, c'est Cat Lion, mais elle aime aussi, par exemple, ça. Parce que je ne peux pas lui donner que Cat Lion tout le temps. Par exemple, celle-là, elle adore. Je les ai ramenées de France. Vous savez, les petites soupes comme ça. Elle les aime qu'en sachet. Si c'est des soupes un peu épaisses ou aux légumes, façon les soupes que je fais, quoi, légumes, elle aime pas. Elle aime quand c'est une soupe un peu à l'eau. Vous voyez ce que je veux dire, la différence entre les soupes compactes et les soupes vraiment water? Alors, ma chérie Jessie, je pense que tout est possible. C'est juste une question de temps et de priorité. Voilà, il faut que tu t'accordes le temps de vouloir retrouver l'amour, c'est surtout ça. Les mamans célibataires, généralement, plus elles ont des enfants, moins elles ont le temps de penser à elles. Et je pense que tout est possible, oui. Moi, je connais, j'ai une amie à moi qui avait 3 enfants, qui a retrouvé l'amour très rapidement. A contrario, j'ai une copine à moi qui a qu'un seul enfant, mais ça fait 5 ans qu'elle ne retrouve pas l'amour. En fait, je pense que ça n'a rien à voir avec le nombre d'enfants, ça a à voir avec la priorité que tu donnes à la future personne que tu peux rencontrer. Effectivement, ça peut faire peur aux hommes d'être une maman
Parce que forcément, on n'a pas une vie de célibataire, forcément on ne peut pas se permettre d'accorder 100% de notre temps à la nouvelle relation. Mais il faut rassurer le conjoint, il faut rassurer la personne. Et je pense que c'est possible de retrouver l'amour avec 2 enfants. Bien sûr, et heureusement d'ailleurs. En tout cas, ne perds pas confiance en toi. Voilà. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais il y a aussi des femmes qui ont divorcé, dont le mari a tout de suite refait sa vie, ou en tout cas beaucoup plus facilement a trouvé quelqu'un. Et en tout cas, autour de moi, c'est comme ça. Hein. C'est souvent le mec qui retrouve assez facilement. Je ne sais pas si c'est parce que justement il n'a pas tout le temps la garde des enfants, ou si c'est un rapport avec les enfants, ou si c'est un rapport avec le recul sur la situation et le deuil de la séparation. Mais ne perds pas confiance en toi. Voilà. Et à toutes les femmes qui regardent ce snap, même si votre ex-mari a retrouvé l'amour et que vous, ce n'est pas le cas, je sais que ça peut faire mal au cœur, je sais que ça peut plonger encore plus dans une déprime et faire encore plus baisser les bras, mais non, pas du tout. Un jour, ça sera votre tour. Et voilà, je pense que même avec 5-6 enfants, on peut retrouver l'amour. Il faut juste croire en l'amour. Ah, écoute Marina, j'essaierai la prochaine fois. En fait, je crois que ça a un rapport avec l'eau, alors je ne saurais pas vous expliquer. Et c'est bizarre parce que toi, tu rinces ton oignon, tu le mouilles. En fait, apparemment, couper un oignon et de le mouiller et de mouiller le couteau aussi, c'est pareil. Et moi, c'est le tissu. Tu sais quoi, la prochaine fois, j'essaierai les 3 en même temps, comme ça, moi, je suis sûre de ne pas pleurer. Mais c'est dingue quand même qu'il y a plein de personnes qui n'étaient pas au courant. C'est un truc de grand-mère que tout le monde devrait savoir normalement. C'est la base quoi. Tout le monde se brûle les yeux avec les couteaux, avec les oignons. Et là on a carrément Audrey qui me dit qu'il faut mettre de l'eau dans la bouche pendant que tu coupes l'oignon. Je vais essayer aussi. Prochain oignon, je mouille tout. Je mets l'eau dans la bouche, je mets le sopalin, je mets le couteau mouillé, l'oignon mouillé. C'est incroyable toutes ces astuces. C'est pas fini la gym? Alors, j'entraîne ici. Ouais, allez, attention, Bubu. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Hop là. Hey Thiago, t'arrives pas à compter la tête à l'envers, c'est ça? T'oublies des chiffres? Attention. À toi, Bubu. Toi, t'arrives pas à compter à l'envers? Let's go. Ah, ton cerveau, il se retourne, c'est ça? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh oh! Pas trop longtemps la tête à l'envers. Let's go. Allez, fais du bail. Ah c'est peut-être ça, parce que franchement, c'est pas logique quoi. C'est-à-dire que je suis pas bien, je viens depuis tout à l'heure, il me dit mais oula, c'est pas ta journée à toi, hein. Il me dit t'es vraiment pas bien. Je dis non, j'ai pas vraiment de raison valable. Si ok, c'est une journée pourrie, c'est un truc, une journée chiante, mais c'est pas des vraies raisons pour être comme je suis maintenant. Je suis vraiment blasée aujourd'hui, vraiment saoulée. Pas forcément triste. Très bizarre, c'est très bizarre. Je sais pas si c'est un rapport avec la lune, parce que moi j'y connais rien avec les lunes et tout. J'y crois, parce que je sais qu'il y a toujours un rapport avec ça, mais est-ce que, dites-moi en commentaire, vous aussi aujourd'hui vous vivez une journée un peu particulière? Est-ce que je suis la seule? Est-ce que Anna et moi on est les seuls? Je vous mets le lien d'une recette que j'avais faite cet été. D'ailleurs, je vais aller faire les courses demain parce que je pense que je vais la refaire pour demain soir. J'avais adoré. Vraiment, c'était trop bon. Un régal. Vraiment, ça c'est une recette que je vous conseille si un jour vous avez des invités ou même à faire en famille. Et ça change. Et même pour ceux qui n'aiment pas trop les légumes, le fait que ce soit des légumes confits, ça donne un petit côté sucré. Vraiment excellent. Excellent. Je vous mets la recette là pour ceux qui s'intéressent. Et franchement, c'est pas dur à faire. Je suis pas une très grande cuisinière. Et franchement, celle-là, elle est easy. Tu fais comme papa, il te fait le backflip? Péter. Tu pètes? Pourquoi dès que tu fais un effort, tu pètes? Hein? J'ai envie. T'es un couscous. C'est quand t'as peur que tu pètes? Oui. Si je pète, tu manges mon poulet. Ah. Bien. Alors? Il n'a pas pété. Il a pas pété? Maintenant, on fait en arrière. Bon, les amis, je suis déprimée, il est 23h30. J'essaie de faire un truc depuis ce matin. Ça me prend la tête. En fait, c'est plusieurs trucs mélangés qu'il faut faire. C'est comme si que je vous dis, il faut ouvrir un compte sur une plateforme,
qui est relié à une autre plateforme bancaire, qui est relié à autre chose, qui est relié à autre chose, d'un truc de société. Bref, c'est un truc hyper compliqué. Et j'y arrive pas. Au début, c'est en français, et puis dès que les choses deviennent sérieuses, ça se transforme en arabe. Donc j'ai beau faire, refaire dans tous les sens depuis ce matin, prendre le problème à l'envers, je suis en train de péter les plombs. Je suis en train de craquer total, là. J'ai pas de solution, et je suis vraiment dans un... Je suis bloquée, quoi. Je suis comme dans un cul-de-sac. Il faut que je trouve une solution, et je ne trouve pas de solution. C'est génial. Ah, je suis en train de serrer. Même mon matériel, il pète les plombs. Même là, mon Snap, la story que je suis en train de vous faire, ça fait 1000 fois que j'essaie de la faire, mon téléphone bloque, mon ordi bloque, tout mon matériel électronique bloque. Je sais pas ce qui se passe dans ma chambre. Tout bloque. Mon ordinateur marche très bien pourtant. Mon téléphone marche bien, tout bloque. J'ai mon cerveau qui est complètement retourné à l'envers. En plus, dès que ça se met en arabe, bah du coup l'arabe s'écrit à l'envers. Donc même si j'arrivais à me mettre un alphabet ABCD, les mots s'écrivent à l'envers. Je sais pas si vous imaginez. Je suis complètement à l'envers. Voilà, depuis ce matin, je suis complètement à l'envers. Je comprends rien. Et je peux même pas demander à quelqu'un qui parle arabe de m'aider parce que c'est des trucs hyper personnels. C'est genre des trucs que tu peux pas... je peux pas donner des accès, des mots de passe, des trucs. Je peux pas. Je suis désespérée. Voilà, ça fait 23 heures, ça fait 12 heures que je suis sur le même problème. Je suis censée rester chez moi jusqu'à temps que je résous mes problèmes, en fait. Jusqu'à temps que voilà, je mette un sens à tout ça et que faut que je reste sérieuse. Mais d'un autre côté, si je m'aère pas l'esprit demain, je vais péter un plomb. Il faut absolument que je sorte de chez moi, il faut absolument que j'aille faire du sport, que j'aille faire quelque chose, que j'aille me défouler, que j'aille prendre du recul, que... Mais ce serait pas sérieux, parce que demain c'est vendredi, que si je règle pas ça vendredi, ce sera encore reporté la semaine prochaine, parce qu'il y a ce week-end après. Enfin bon, bref. Ça me casse la tête. Vous devez rien comprendre à ce que je vous raconte, puisque moi-même je comprends pas ce que je suis en train de faire. Bon, et du coup demain, je sais pas quand... Je sais que ça fait des jours que je le dis, mais il faut que je le fasse. Je vais aller faire un prise de sang là pour la thyroïde ou pour je sais pas quoi. C'est pas normal que je me mette dans des états comme ça parce que j'arrive pas à régler un truc. C'est pas normal que je n'ai pas le moral alors que je sais même pas pourquoi. Si, je sais que ça s'en fait partie, mais c'est de la merde. J'ai conscience que c'est de la merde. J'ai conscience que des fois, d'un seul coup, bah, je vais me démoraliser pour de la merde en fait. C'est ça qui me casse les couilles. C'est pour de la merde. Et normalement, je me laisse pas abattre pour si peu, quoi. Alors, je veux bien que ce soit la lune ou je sais pas quoi, mais quand même pas à ce point-là. Alors, si la thyroïde, elle est normale, parce que vous m'avez tous dit que ça pouvait être un problème de thyroïde, tout ce qui est la fatigue, être démoralisé et tout, pour rien. Si c'est pas ça, bah alors... Non mais sérieux, je suis devant mon ordi. Comment c'est possible qu'un site vous propose, au début en français, genre, trop bien. Salut, tu veux t'enregistrer, tu veux créer un compte chez nous, pas de souci, clique ici, et bam, tu cliques, et c'est en arabe. Pourquoi est-ce qu'au collège, on ne m'a pas proposé en deuxième langue l'arabe? Ça m'aurait beaucoup plus servi que l'espagnol, parce que moi, franchement, l'espagnol, ça n'a jamais été mon dada, pour commencer. J'ai jamais rien pigé à l'espagnol. Je trouve que le portugais, par exemple, c'est tellement plus simple que l'espagnol. Pourquoi on n'avait pas l'arabe? Enfin, je sais pas, il y a tellement de pays que ça aurait pu nous servir de parler arabe. L'anglais et l'arabe, bah ouais. À la limite, le chinois. Moi, l'espagnol, je suis désolée, ça me sert à rien. Putain de merde. Putain. Bon, je viens de penser à un truc. J'ai testé le site internet sur mon téléphone. Ça me faisait le même coup. France-arabe. J'ai testé le site sur l'ordi. Ça me faisait le même coup. Peut-être qu'il y aurait une application. Et à tout moment, c'est pareil. Salut, parlons français ou parlons anglais? Ah bah non, bim, c'est en arabe. C'est la toute dernière solution. Je vais tester avec mon téléphone, là, c'est une application. Et sinon, je hurle dans mon oreiller, je hurle dans mon matelas. Je fracasse mon lit. Voilà. Je suis à 2 doigts d'aller à la salle de gym. Je sais pas si elle est ouverte encore à minuit, là. Faut que je cours à fond, que je défonce un tapis de course. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible.
Allez, je suis descendue me faire mon petit bol de céréales. Comme tous les soirs, je lâche l'affaire. Là, c'est clairement, en fait, soit c'est le destin, soit c'est mon électronique qui se fout clairement de ma gueule. Voilà. Depuis ce matin, j'essaie de faire un truc, je te dis anglais, arabe. J'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà. Qu'un site change de langue d'un seul coup. Jusque-là, c'était chelou. Pareil, il m'est arrivé plein de trucs chelous. Hein. Plein de trucs chelous. Par rapport à tout ça, j'ai essayé plein de trucs et dernier moment, il y a un blocage inattendu. Bah alors là, je trouve l'application. Oh, l'application marche. Oh, l'application est en français. Génial. Je remplis toutes les données. Jusqu'au moment où mon cœur palpite et je me dis, c'est enfin mon moment de la journée. Ben non. C'est pour ça qu'il m'envoie un code de vérification que je reçois sur mon téléphone, comme un OTP, quoi. Je rentre le code. Code erroné. Bah non, c'est pas le code erroné. Je vois bien le code de telle plateforme et 1, 2, 3, 4. Je vois bien que c'est ce code-là. Je retente. Code erroné. C'est pas possible. Il y a des jours comme ça où quand ça veut pas, ça va. C'est pas possible. Je n'ai pas d'explication, je dirais pas logique, mais j'ai pas d'explication sensée à donner à tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Alors vous devez rien comprendre parce que moi non plus. Ça doit être très relou de regarder mes snaps. Mais je ne comprends pas comment c'est possible en fait. Naturellement parler, sensément parler, je comprends pas comment tout ça est possible. Il y a trop de trucs chelous. Trop de trucs chelous. Trop de trucs chelous. Donc du coup, je vais noyer mon stress dans les chocs à pic et dans le Nutella. Voilà, je vais essayer ce soir de vous remettre un petit qui suis-je. Ça me détend le soir d'inventer des qui suis-je. Un peu trop facile de dernier, hein. Vous les avez pratiquement tous trouvés. Hein. La jalousie, c'était hier et avant-hier, c'était la peur, je crois. Je sais plus. Mais je vais essayer d'en faire un peu plus dur. Parce que là, c'est trop facile. Alors que les premiers, il n'y en avait que un ou deux qui avaient eu la réponse. Et pour tous ceux qui me demandent, là, j'ai reçu un message sur TikTok. Non, je ne ferai pas de live ce soir. Voilà, je suis trop... Non, je suis pas du tout en mood TikTok. Je suis en mood Snap à la limite. Parce que en fait, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. TikTok, ça m'apporte l'adrénaline, l'excitation, les moments d'euphorie, de ultra compète et tout. Et j'aime répondre aux questions de manière générale. Mais quand je suis pas bien comme ça, si je me sens fatiguée ou si je me sens un peu genre pas bien, je me vois pas aller sur TikTok du tout. Voilà. Je peux me confier sur Snap parce que j'ai l'habitude et que vous avez l'habitude que maintenant je me dévoile un peu plus et que j'ai pas honte de dire quand ça va. Par contre, pas sur TikTok. Sur TikTok, je serais beaucoup plus timide pour ce genre de choses. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si vous m'avez compris.